Heureuse de vous retrouver pour faire ensemble le tour d'horizon de l'actualité de ce mardi 13 mai 2025. Voici le sommaire de cette édition. Démarrage de la formation en fabrication de cosmétiques naturels ce lundi 12 mai 2025 dans la cité d'Ekoburo. L'initiative portée par la marque béninoise Belle Africaine en partenariat avec le Fonds de développement de l'artisanat vise à doter les femmes de compétences pratiques dans le domaine de la cosmétique artisanale. Vous aurez les détails de cette première journée dans cette édition. On fera un tour dans le département de la Liborie pour parler de la clôture de la formation en français fonctionnel destinée aux femmes commerçantes du marché de Gogounou Centre ce dimanche 11 mai 2025. C'est une initiative de la région Grand Est qui s'inscrit dans son engagement de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes. Et puis, on abordera la réforme du secteur du gaz domestique au Bénin. Elles étaient nombreuses à répondre présentes ce premier jour de la session de renforcement de capacité en cosmétique naturelle et soins esthétiques. Cosméticienne et esthéticienne de profession, la promotrice de la marque Belle Africaine assure elle-même la formation avec pour objectif principal de favoriser l'autonomisation économique des participantes. Le point avec Blandine Kege. Ce lundi 12 mai 2025, une session de formation professionnelle consacrée à la fabrication de produits cosmétiques naturels a réuni plusieurs participants à Paraco, initiée par la promotrice de la marque béninoise Belle Africaine. En collaboration avec le Fonds de développement de l'artisanat FDA, elle vise à renforcer les compétences techniques des femmes pour favoriser leur autonomisation économique. L'objectif c'est d'améliorer la qualité des produits et de promouvoir les meilleures qualités de produits chez nous. D'aider aussi les femmes à être autonomes, développer notre pays et pourquoi pas le monde entier. Présent à la cérémonie d'ouverture, le chef de délégation départementale du Borgou, représentant du président de la Chambre des métiers de l'artisanat, CMA, a encouragé les participants à tirer le meilleur parti de cette opportunité de professionnalisation. Le FDA, c'est le Fonds du développement du secteur de l'artisanat, mise beaucoup aujourd'hui dans le secteur pour que nous ayons des artisans qualifiés. Si vous avez gagné, nous sommes rassurés que ça serait dévasté aux autres qui ne sont pas là ce matin. Vous devez suivre avec beaucoup d'attention. Pour l'élu consulaire de la CMA, représentant la branche hygiène et soins corporels, cette formation arrive à point nommé. Elle s'aligne selon elle avec la vision du chef de l'État en matière de promotion de l'autonomisation et du développement des compétences dans les métiers artisanaux. Aujourd'hui, avec le gouvernement de la rupture, la Chambre de métier, nous voulons des artisans dont la main-d'œuvre est qualifiée. Donc si en notre sein, si on n'a pas de ces artisans-là, ce serait un grand dommage pour nous. Donc pour ce temps-là, il faut que nous profitons tous. Prévu pour s'étendre sur 5 jours, la formation porte sur la fabrication de savon, de gommage, de lait corporel ainsi qu'une initiation aux soins esthétiques. Les participantes enthousiastes perçoivent cette formation comme une véritable chance de développer des compétences génératrices de revenus durables. Nous sommes d'abord très heureux d'être parmi les bénéficiaires de cette formation. À la fin de cette formation, nous allons vraiment préparer nous-mêmes et se lancer dans le commerce. Ça va nous servir à faire beaucoup de choses. Pour nous-mêmes, notre propre soin de notre corps, notre santé. Ensuite, créer et mettre sur le marché. Chacun va pouvoir peut-être créer sa propre gamme. Finalement, avec beaucoup de savoir, qu'on soit capable aussi de fabriquer des laits, les savons, les gommages, les produits cosmétiques quand même. Les bénéficiaires peuvent s'appuyer sur l'expertise avérée de la formatrice, promotrice de la marque Belle Africaine, qui bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des cosmétiques naturels et des soins esthétiques. Cette expérience constitue une garantie de qualité pour un renforcement des capacités
à la fois efficace et pérenne. Elles sont désormais mieux armées pour échanger avec leurs clients et valoriser leur activité. À Gogounou, une trentaine de femmes commerçantes ont bouclé le dimanche 11 mai 2025 une formation en français fonctionnel initiée par la région Grand Est avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée et vise à renforcer l'autonomisation des femmes à travers l'acquisition de compétences linguistiques essentielles. Reportage. Dans l'après-midi du dimanche 11 mai 2025, le délégué de l'organisation non gouvernementale Grand Est Solidarité et Coopération pour le développement GESCODE a pris la route en direction de la ville de Gogounou, située dans le département de la Liborie, au nord du Bénin. Ce déplacement avait pour but de clôturer la formation en français fonctionnel destinée aux femmes commerçantes du marché de Gogounou Centre. À la suite de cet accueil chaleureux, il a organisé un exercice pratique avec les participantes afin d'évaluer les acquis. Au-delà des bases de lecture et de calcul, ces femmes ont désormais la capacité de se présenter et de décrire l'activité qu'elles exercent. Je m'appelle Sabi Lamoto, je vais glace et savon boule. Cette formation a été initiée par la région Grand Est avec le soutien financier du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Elle fait partie intégrante de la coopération décentralisée entre la région Grand Est et les collectivités des départements du Borgou et de la Liborie. Cette formation s'adresse non pas seulement aux femmes du marché de Gogounou, mais également aux femmes marchandes du marché de Sanson dans la commune de Kaourou et les femmes marchandes du marché de Guéma à Parakou. Il y a des femmes en milieu rural qui ont bénéficié des formations, mais plutôt en langue locale, notamment en Bariba et en Peul. Le délégué partage ici ses impressions. Pour des femmes analphabètes qui arrivent aujourd'hui à compter de 1 jusqu'à 30 et jusqu'à 50, ma satisfaction elle est totale. Afin d'assurer une formation de qualité, la région Grand Est s'est appuyée sur son partenariat avec l'Association des jeunes pour la promotion de l'éducation et de la culture AGPEC. Cette dernière a mis en place plusieurs stratégies pédagogiques pour faciliter l'assimilation des cours par les participantes. On vient de finir 8 mois de formation. On a utilisé plusieurs approches, notamment l'andragogie. Nous avons utilisé également la pédagogie ludique, qui consiste à apprendre dans la distraction. On a dû associer leurs enfants qui sont déjà dans l'éducation formelle. Ces enfants-là viennent voir ce qu'on apprend à leur maman. Une fois de retour à la maison, les enfants deviennent les répétiteurs de leur maman. Grâce à cette formation, ces femmes sont désormais capables d'échanger avec leurs clients. Baké Biosanan, au nom de ses camarades, a exprimé sa gratitude envers les initiateurs de cette formation. Aujourd'hui, si on est allé au marché, on peut demander les clients: vous voulez acheter quoi? Pour combien? Merci à la région Grand Est pour la formation. Nous allons travailler avec la région Grand Est pour trouver des moyens d'accompagner ces femmes pour le renforcement de ce qu'elles ont appris, a conclu le délégué de GESCODE. Désormais, au Bénin, un seul modèle de bouteille de gaz de couleur unique sera utilisé par l'ensemble des opérateurs présents sur le marché. Cette réforme a pour objectif de simplifier le secteur du gaz domestique, d'instaurer un tarif uniforme pour les consommateurs à l'échelle nationale et d'optimiser la gestion des bouteilles. Dans ce cadre, les prix de recharge seront standardisés sur tout le territoire. La bouteille de 1,5 kg sera vendue à 1000 francs CFA, celle de 3 kg sera vendue à 2000 francs et la bouteille de 6 kg à 4500 francs CFA. À cet effet, nous avons tendu notre micro à la population paraquoise pour recueillir leur appréciation. Suivez.
Je tiens à saluer cette décision gouvernementale parce que ça fait partie des mesures sociales et ça pourrait aider beaucoup de foyers. Donc c'est une bonne décision pour moi. Pas de 1000 francs déjà, on pouvait avoir déjà un gaz à la maison. Donc c'est déjà bon comparativement à ce que nous déboussons. C'est déjà une mesure qui pourrait faciliter un peu la tâche à nos différentes maisons. Je pense que c'est une belle initiative et ça va aider beaucoup de femmes à utiliser plus le gaz parce que le prix à la hausse avant ne leur permettait pas de recharger à chaque fois. Donc elles sont obligées d'aller vers l'utilisation des charbons et autres. Donc je pense que c'est une belle initiative. Je pense que c'est une très bonne chose. Cette décision du gouvernement, issue des conseils des ministres, c'est très bien d'uniformiser le gaz. Puisque lors des pénuries, on souffre beaucoup. On souffre vraiment. Et comme ça, là, il me semble que tu as n'importe quel gaz, là, tu peux aller dans n'importe quelle maison de distribution, tu es vite servi et c'est très bon. C'est une bonne initiative, hein, parce que là, ça va nous faire partie des tracas. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de gaz. Parce qu'on a la bouteille, on veut s'approvisionner, mais on a des soucis quand la compagnie, bien la société auquel on s'est du gaz, auquel on s'est abonné n'a pas de gaz. En ce temps, c'est un problème pour nous. Donc je vois que ce problème serait résolu une fois pour de bon. Concernant le prix actuellement, le prix qu'ils mettent, c'est un prix qui peut amener tout le monde à pouvoir s'approvisionner. Celui de 12 kilos, c'est ça qui aide beaucoup plus à ceux-là. S'ils peuvent vraiment revenir sur ça pour nous, ça va beaucoup plus nous aider. Avant de boucler cette édition, mesdames et messieurs, à présent, un tour à l'international. Le lundi 12 mai au Mali, le Conseil national de transition CNT, dont les membres ont été nommés par les militaires, ont adopté le projet de loi qui supprime la charte des partis politiques qui craignent par ce biais leur dissolution. RFI renseigne qu'avec 130 voix pour et 2 abstentions, les membres de l'organe législatif installé par les militaires au pouvoir ont adopté ce 12 mai le projet de loi supprimant au Mali la charte des partis politiques. La semaine dernière, la junte malienne avait déjà suspendu les activités des formations politiques invoquant une raison d'ordre public. Pour le pouvoir, l'abrogation de cette loi ne met pas en cause l'existence des partis, mais s'inscrit dans une volonté d'arrêter leur prolifération. Le ministère malien de l'administration territoriale rappelle qu'environ 300 partis politiques sont officiellement enregistrés. De son côté, l'opposition malienne ne fait pas la même lecture de la décision gouvernementale. Ces leaders ont déjà organisé à Bamako des conférences de presse et manifestations pour refuser ce qui apparaissait déjà pour eux comme une stratégie pour dissoudre les partis politiques. Les opposants réclament également le retour de l'ordre constitutionnel. Ce lundi 12 mai, Maître Mamadou Ismaïla Konaté, avocat malien et ancien ministre de la Justice, qualifie la mesure de coup d'État juridique et forfaiture politique. Ce n'est pas une réforme, c'est un rapt, a-t-il ajouté. C'est ainsi que se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de réalisation. Très bonne suite de semaine à chacun et à tous.